Ici, on est dans le théâtre du Ranelagh. C'est un des plus beaux théâtres de Paris, probablement le seul théâtre à l'italienne. C'est là où va se jouer la première séquence du film, le début, lorsque les personnages répètent la pièce de Racine, Phèdre, et qui est un peu l'entrée en matière, puisque là on est dans un théâtre, mais on est dans la réalité, et c'est en sortant du théâtre qu'on va tomber dans l'imaginaire. C'est un petit peu ça le côté un peu baroque de l'histoire. Et le bronzage, on est comment là? Des traces de bronzage? Ah tiens. Si. Bolognaise, avec bolognaise. Bolognaise? Oui. Yael, on se tente une petite lancée de fumée pour voir un peu comment ça réagit. C'est bien qu'on n'aurait pas juste Non, on tourne. Faire un petit truc comme ça pour sortir du labyrinthe ou même pas? Léger, hein, je peux. Action! L'intérêt du Steadicam sur ce projet-là, ça permet une certaine flottabilité au cadre sur certains plans. Ça aide un petit peu la narration. Ça permet aussi de gagner un petit peu de temps sur des endroits un peu exigus où on ne peut pas forcément mettre de la machinerie. Il y a cet apport un petit peu de facilité technique et cet apport narratif, c'est-à-dire un rythme un petit peu différent au travelling ou de la caméra en main, mais il ne faut pas trop en abuser du Steadicam. Il ne faut pas saouler le spectateur. Ça, on est quand même au service du projet et on est bien utilisé comme tout outil ou chaque poste qu'il y a dans nos corps de métier du cinéma et de l'audiovisuel. Bon, quand c'est bien employé, c'est toujours un plus. donne le direct à la déco? Ouais. Voilà, j'ai mis un micro HF. Et évidemment, l'intérêt c'est de placer de manière que ça ne se voit pas à l'image. Du coup, si je ferme la porte, la sortie, ouais, je reste à droite. Mais... okay. Donc moi je suis assistante caméra, je m'occupe avec Gauthier, mon second, je m'occupe de gérer toute la technique de la caméra. C'est-à-dire de faire en sorte de l'accessoiriser correctement et de faire en sorte qu'elle fonctionne bien pour la prise de vue. Je connais Merson depuis longtemps, donc du coup je bosse souvent avec lui. Et quand il m'a appelé pour ce projet, évidemment je lui ai demandé de m'envoyer le scénario. Et effectivement il y avait un côté, j'aime beaucoup moi l'histoire antique. Enfin, j'aime beaucoup l'univers, je trouve que c'est vraiment bien écrit, que c'est recherché, qu'il y avait il y a vraiment quelque chose à faire. En termes de prise de vue, et j'ai tout de suite bien visualisé ce que ça pouvait rendre en termes de film. Voilà faire Antoine? Ouais. T'as oublié de fermer la porte derrière toi? Je suis en train de faire la déco du court-métrage. On met des rideaux parce qu'il faut cacher la lumière. Petite organisation de script oblige. On range tout, on organise. J'installe une fiole là dans la pièce, donc qui serait éclairée principalement avec des bougies, une petite ambiance très chaude. Moteur s'il vous plaît. Ok, on y va pour la mécanique.
Yes, c'est bon. Moqueur. Ah, on a plus d'image. Ça va revenir, ça va revenir. Ok, c'est revenu, merci. C'est sur 2 premières. Tu es un dieu. Tu n'oublies pas ça. Hein. Oui, ah oui. Tu n'oublies pas que tu es un dieu. Hein. Faut éviter de passer devant la lumière. Faut que je Dans passe l'autre sens derrière. alors. Ouais, c'est possible. Non, mais en fait, il faut éviter de passer devant les lumières, donc du coup. Je me coince derrière le projecteur. Là à là-bas. Donc Ouais. il s'arrête là. Donc. Ou pardon, je peux aussi aller comme ça derrière le projecteur. Là c'est bon, c'est plus Non, dangereux. mais c'était là où c'est genre, c'est bon. C'est que là, plus tu te rapproches du projecteur, plus on prend de risques. Oui, tu viens jusque là. Ce qui m'intéresse dans le film, La vengeance d'Ariane, c'est pas la vengeance en soi. C'est la rencontre ou la confrontation plutôt entre un passé démoli par la haine et l'intérêt personnel et des nouveaux jours pleins de quête de la beauté, de la vérité. Refais un petit peu. Voilà, tu retires ta main, comme ça dit. Ça va durer à peu près ce temps. Est-ce qu'on peut se faire une répète avec le comédien? Cadré. Action. Cadré. Nexon, on est dedans ou pas? Je vais relancer la machine. Bien sûr. Là, tu cliques sur C'est bon? Ok, on se tient prêt à tourner s'il vous plaît. Vous enlevez le jambon, vous mettez les cornichons. Un sandwich au jambon sans jambon. C'est ça. Avec cornichons. On sur une première. Pour moi c'est bon. Et la vie des métamorphoses. Le diable. Nous, on descend, ok? Je parle pour, et là, lui, il va sortir. Et là, toi, tu rentres dans le cadre. Hey! C'est ça, un truc comme ça. Oui, très bien. Parfait, parfait. Hey! Vous êtes là? Oh! Ouais. On peut lancer la mécanique. J'aime les aberrations de la nature. Dans une seconde. Non, dans 30 secondes. Ok. Je suis un peu large quand même. Oui, après. Bon, mais je crois qu'on va la faire. Je te tiens au courant, je regarde ça pour toi. Tout va bien se passer, mon gars. Tu peux décolleter. Gauche numéro 1. Elle passe comme ça. C'est le matin, nous filmez pas de si près. Dormez un peu. Beaucoup. Beaucoup, oui. J'ai la chance, je dormais à 20h. Ah ouais? Je fais 5h. Ça va super bien. À l'inverse, ça marche aussi le faire à repasser pour lisser les cheveux. C'est vrai. Mais j'ai déjà testé. Hein.
C'est vrai? Plus jeune, ouais. Ça marche. Ça marche. Tu t'es repassé les cheveux. Découpage par plan narratif. Non. Non, pas narratif. On me demande qu'est-ce que tu veux pour la coiffure de Laurence. Je peux aller les voir, ils sont où? Ils sont au HMC en loge. Je suis lâchée. Ah oui, je suis lâché, naturel. Bah oui, il n'y a pas de règle après de se préparer pour... Enfin moi en tout cas, je fais ma petite cuisine personnelle. Ouais. Oui, j'y ai travaillé, ouais. Ça fait un petit moment, puis ça fait 1 an qu'on en parle avec Georges, qu'on se voit, qu'on en parle, qu'on réfléchit. Il se réveille, elle est plus là. Il se réveille, elle est plus là. Et il n'y a plus le téléphone. Ah, mais peut-être que le fil était autrement. Voilà. Mais ok, le plus loin possible du téléphone. Ouais, qu'il puisse jouer un petit peu ce fil. D'accord. Respectez votre sang. Sauvez-moi de l'horreur de l'entendre crier. Ne me préparez point la douleur éternelle de l'avoir fait répandre à la main paternelle. L'univers de Georges assez magique, ambitieux. C'est des histoires anciennes qui sont riches, complexes, qui parlent à tout le monde, je pense. Et puis surtout, me concernant moi personnellement, avoir la chance de jouer quelques minutes Phèdre, pour une comédienne, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc je remercie Georges d'avoir pu dire à tout le monde que j'allais jouer Phèdre. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Puis en plus, il y a une très belle équipe derrière. Donc voilà, c'est toujours chouette de participer à ce genre de projet. Encore une fois, que je trouve ambitieux. Il est beau le théâtre. Il est bien, il est vraiment bien.